Je suis une rose de Noël. Je suis celle qu'on n'attendait pas vivante. Je l'ai dit déjà ailleurs, autrement. Prédite à être enfant mort-né, je suis une ressuscitée de naissance et je ne dis pas ça, lectrice, pour voler la vedette à Christ. Simplement pour te faire plonger dans une certaine partie de mon expérience d'incarnation, pour que tu comprennes d'où je parle d'incarnation. Quel a été le long chemin jusqu'à celle-ci. Si je prêche l'importance d'habiter son corps, c'est que rien ne m'y prédestinait. Née boiteuse aussi. Mon ami prêtre s'écrierait « Boiter ? Comme Jacob ?» avant d'expliquer à loisir et de manière très pertinente à quel point son image est queer. Mais là n'est pas le propos. Restons sur l'image du boiteux, car il s'est battu avec l'ange pour vivre comme il l'entend, et en être jugé digne, ou béni, ce qui revient au même. Aujourd'hui, après avoir fait le tour de moi-même et de mes expériences un certain nombre de fois avec divers types de thérapeutes, j'envisage mes premières années comme un vaste combat avec l'ange. Là encore, lectrice, je te parle de métaphore car je voudrais que tu intègres à quel point la Bible est une vaste épopée polyphonique qui ne fait que nous raconter notre propre vie par des chemins détournés. Je ne saurais te dire quand tout cela a commencé et sûrement que cela importe peu. Mais ce que je peux te dire, lectrice, c'est que ça ne s'est jamais arrêté et que je n'en ai jamais parlé ouvertement à qui que ce soit pour éviter de finir en hôpital psychiatrique. Et rassure-toi, j'en ai vu des professionnels qui n'ont rien trouvé à redire de mon psychisme malgré cette anomalie. Tu sais que nous avons tous des amis imaginaires, quand nous sommes enfants. Personnellement, j'en avais plusieurs, dépendant du lieu, et il était très clair qu'elles n'étaient pas forcément mes amies, même si elles ne furent jamais menaçants. En tout cas, elles habitaient les lieux, mais n'étaient pas plus mes copaines que la boulangère ou le marchand de légumes. Et ces gens, je les voyais d'une manière qui ne laissait pas de doute sur le fait qu'elles n'étaient pas réellement là. Je n'avais pas besoin qu'on me le dise, elles sont en noir et blanc et un peu floues. Ce ne sont plus de vraies personnes. Et oui, je parle au présent. Car voir des fantômes, pour moi, n'a jamais cessé. Fantômes, esprits, âmes, défunts, peu importe le vocable, toujours est-il qu'il m'est donné, car je ne peux l'envisager autrement, de les voir parfois, de les bénir, de prier pour qu'elles puissent entrer dans la vie éternelle. Ai-je vu des anges comme Jacob ? Si oui, je ne m'en souviens pas. Ai-je vu des démons ? Je ne l'affirmerai pas, mais bien plus tard, j'ai, en tout cas, été témoin de présences qui n'avaient pour le coup absolument rien de lumineux ou bienveillant. Je me garderai toujours d'établir une quelconque certitude sur quoi que ce soit dans ce domaine. Je sais trop où mène ce genre de dogmatisme et d'autocertification, le sectarisme, le messianisme. Et il est hors de question que je me considère comme une prophétesse et sacralise mes visions. Je suis témoin de phénomènes, j'agis en conséquence en y appliquant la discipline de dire le bien et le bon, pour ne professer que les paroles de Christ et laisser agir l'esprit en moi. Voilà tout. Pourquoi verbaliser tout cela aujourd'hui ? Parce que c'est l'exercice de la mise à nu d'une autobiographie spirituelle. Quel est le lien avec Jacob ? Je ne saurais le définir précisément, cependant, quelque chose en moi reste convaincu que ma capacité de témoin est liée à mes expériences répétées de sortie de mon corps. Expériences qui se sont toujours produites lors d'accidents ou de moqueries extrêmes de mes camarades, dues à la différence physique. Ces phénomènes qui ressemblent fortement à ce qui peut être décrit par les personnes ayant vécu des expériences de mort imminente m'ont amené à me sentir faire partie de cette entre-deux réalité. Ces personnes que je voyais noir et blanc et flou étaient soudainement normales, et le monde autour de moi était lui devenu gris et flou. Quel sentiment m'habitait alors ? Je ne saurais plus vraiment le définir. Une acceptation pleine et entière de ce que je voyais, d'une part, une tristesse et une oppression infinie, d'autre part. Et c'est ce deuxième point qui, malgré toutes les douleurs tant physiques que morales, que m'apportait cette corporalité mal foutue que j'avais, me faisait revenir quand même en moi-même. Aspirer à nouveau mon âme par mes poumons, la repousser jusqu'au bout de chaque doigt et orteil, comme on lisse les plis d'une nappe. Je crois que c'est dans la fréquentation régulière de cet entre-deux que s'est musclé mon sens de la foi, et surtout ma perpétuelle réaffirmation de ma volonté d'incarnation. Mes sorties intempestives se sont espacées, avec le temps, avec les rééducations qui m'ont rendu une mobilité normale quelque part au milieu de l'adolescence. Les moqueries, elles, ne se sont jamais estompées. Elles ont changé d'objet. Si ce n'était plus la démarche, ça devenait une laideur supposée, une intelligence dérangeante ou encore autre chose. Je ne te ferai pas ici une explication de la diversité et de la profondeur du harcèlement scolaire, sache seulement, lectrice, qu'il ne s'arrête jamais vraiment, que le diktat de la normalisation reste partout à sa place et que des adultes continueront à prendre pour des traits d'humour de leur part des paroles blessantes envers la normale. Comme le formulait je ne sais plus quel compte Instagram que j'ai vu récemment, c'est magnifiquement étonnant que les médecins aient tant de mal à diagnostiquer des enfants neurodivergents, que tant d'adultes décrètent qu'elles n'existent pas, alors que les enfants savent très bien les remarquer pour en faire leur souffre-douleur.
C'est à nous, les survivants, de faire l'immense travail sur nous-mêmes nécessaire à rendre la vie en société tolérable. Travail d'adaptation, de dissimulation, de temporisation et pansement de nos sensibilités blessées. Là, lectrice, tu te demandes s'il m'arrive encore de sortir de moi-même. Non. Depuis un certain jour où, en toute conscience, j'ai vu la possibilité de fuir mon corps et les refuser. Pour me battre. Pour m'indigner pour la première fois qu'on manque de respect à mon enveloppe corporelle. J'ai peut-être ce jour-là formulé un pacte entre mon âme et mon corps pour de bon, avec des anges pour témoins. Je te rassure, ce n'est pas si simple et la douleur résiduelle de cet accident domestique qui aurait pu me rendre définitivement handicapé me revient parfois, comme pour me rappeler à ce devoir de l'incarnation. En tout cas, c'est le sens spirituel que j'y vois, si cela n'est qu'une fable pour m'aider à vivre et me rassurer qu'il en soit ainsi. Est-ce justice que de trouver une signification spirituelle ? Comment se faire justice ? Faire justice à ces blessures que l'on a si soigneusement désappris à considérer et ressentir. Il faut des années et dans mon cas beaucoup d'écriture. Mais cette fois, dire les choses crûment, ne pas se cacher derrière le vernis de la fiction et des narrations tierces qui, réellement, n'avaient rien à voir avec moi. Admettre pleinement ces douleurs, les regarder en face et les dévisager. Oui, leur arracher le visage qu'on leur a collé, celui de l'infamie parfois, de la légitimité, de la bravoure, de l'habitude, du fardeau, de l'inamovible, du mérité aussi. Oui, il m'a fallu réapprendre le mérite, puisque je ne connaissais ce concept qu'accolé à « cette peine est bien méritée ». Mauvais travers du catholicisme romain et de sa passion, malsaine, pour la flagellation. Avoir mal, c'est bien sûr expier une immense faute, ou alors celle de ses parents, ou plus loin. Connerie, si tu m'accordes la grossièreté, lectrice. Mes tournures de langage qui m'a interdit de me sentir digne ou méritante de quoi que ce soit hors de la peine et de la souffrance durant des décennies. Sauf cas exceptionnel. Sauf un cas exceptionnel, où par abandon total et expérience mystique, je me suis laissé aller à une prière réclamant un miracle, confiant ma vie scolaire et professionnelle à l'exemplaire statue de Marie Reine de la Paix, en l'archibasilique libérienne de Sainte-Marie Majeure de Rome. Libérienne sonne à mon oreille comme libératrice, même s'il s'agit en réalité d'un hommage à l'édifice préexistant bâti par le pape Libère au IVe siècle. Je ne sais combien de temps je suis resté à ses pieds, prosterné sur le marbre glacé, à faire offrande de ma réussite scolaire et ma vie professionnelle à l'enfant Jésus qui se tient fier, debout, déterminé, sur son genou. Qu'il en soit fait selon ta volonté, ta tendresse, et que j'œuvre pour toi, répétai-je en boucle. Je ne sais combien de fois. Et depuis ce jour, je ne me suis plus jamais autorisé le moindre doute en ce domaine. Tout ce qui m'arrivait n'était que pour le meilleur, pour que je grandisse, j'apprenne, j'œuvre pour le bien. Je ne t'apprends rien, lectrice, en te disant que, d'une, on ne vit pas que de son domaine professionnel et que de deux, il n'était ici aucunement question de quelque chose qui cultive en moi mon sens de l'estime. Bien au contraire, je dénigrais systématiquement mon apport dans tout ce que j'entreprenais et réussissais à grands frais avec toujours plus d'adversité, parce qu'il faut bien cultiver cette précieuse idée de la souffrance légitime et nécessaire, et qu'il est aussi question de refuser obstinément la facilité et la totale irruption de la grâce et du miracle. Il n'y avait que l'esprit ou l'ordre naturel des choses à y voir. Accepter les miracles, ce n'est finalement pas si compliqué. Accepter que les choses adviennent parce qu'on a travaillé, parce qu'on est compétent, parce qu'on le mérite, voilà un seuil qui me demeurait interdit jusqu'à très récemment. Oh, bien sûr, théologiquement, je savais très bien à quel point je méritais le salut, ne serait-ce que par la grâce ou la foi ou les œuvres, peu importe au fond. Sans vouloir me vanter, lectrice, je ne suis pas une grande pécheresse, donc je ne suis pas très inquiète en la matière. Il me fallait une révolution copernicienne qui est advenue, à Pâques, comme toutes les révolutions qui valent vraiment le coup. Après avoir passé un carême entier à prier pour enfin m'autoriser à me sentir digne et légitime de mes accomplissements, des compliments que je pourrais recevoir, de la reconnaissance et de la réputation que pourraient obtenir mes œuvres artistiques et littéraires, etc., etc., etc. Tu as compris le principe, lectrice. Et un beau matin, enfin en réalité c'était un soir, mais les expressions consacrées ont la vie facile, s'écrier tout à coup, et coup sur coup, « Mais merde, je ne mérite pas ça. » Puis, mais voilà, c'est mérité quand même de recevoir un merci. Et tomber de vertige devant le miracle de ces mots, je et mérite, juxtaposés dans une phrase positive et non un blâme. Soudainement apprendre une nouvelle position à mes mains, ouvertes en coupe pour recevoir. Elle maîtrisait déjà le point du combat, les gestes de prière, la tension vers autrui, et à l'aube de Pentecôte, enfin recevoir activement les dons de l'esprit.
S'autoriser à les incarner pleinement, ne plus s'en excuser ou s'en croire figurant, mais les recevoir véritablement pour s'en saisir. Allier enfin grâce et volonté. Porter la dignité non plus seulement d'être sauvé par défaut par Christ comme tout un chacun, mais aussi la dignité d'être soi-même et des grâces reçues. Rendre grâce justement de les avoir reçues. Celle-ci et pas d'autres, soi et pas quelqu'un d'autre. Non pas parce qu'on serait meilleur ou plus méritant, ne tombons pas dans cette absurde inverse. Mais simplement parce que l'on est soi-même et que c'est le chemin de vie dont on est acteur, s'autoriser enfin à être co-scénariste. Voilà donc comment l'on restaure les plateaux de sa propre balance morale. Voilà comment se faire justice en soi. Oser tracer les contours à vif de ses souffrances et empêchements, pour les regarder en face et oser lever les yeux au ciel pour demander à Dieu, dans le blanc de ses yeux, de dénouer tout cela et nous libérer de ses entraves, sans armes, ni haine, ni violence, ni vengeance. J'ai d'ailleurs toujours entendu vengeance comme une contraction de veine et engeance. Il est si vain d'en vouloir à cette engeance. Bénir encore et toujours celles qui nous ont fait mal, car pardonne-leur, et elles ne savent pas ce qu'elles font, et permets-moi, Seigneur, de me pardonner aussi, de ne pas m'être aimé autant que tu le fais.